téléspectateurs chéris, je suis ravie de débuter avec vous ce voyage qui donne une nouvelle touche à votre programme culinaire Delicious. Aujourd'hui, nous sommes en plein cœur du carrefour Tinga à Yaoundé. On se rend principalement à la route opposée à celle de la paroisse de Tinga. À quelques encablures de là, nous allons explorer et découvrir ensemble les saveurs du fast-food, le Noom James. Allez, suivez-moi. Mesdames et messieurs, c'est dans cette structure derrière moi que nous sommes censés mijoter le poulet pané accompagné des frites de pomme. Mais avant, je vous propose de découvrir avec moi ce cadre chic, somptueux et propice à toute éventualité. Venez. Mesdames et messieurs, l'heure est maintenant à la cuisson. Et pour le faire, nous sommes en présence du chef Tokyo du Cameroun. Bonjour chef, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Oh, bonjour Madame Fatimatou. Je vais très bien et merci d'être venue dans ma cuisine. Je vous en prie. Alors chef, aujourd'hui on va cuisiner le poulet pané, on va le faire ensemble. Ne vous inquiétez pas, moi je mets toujours la main à la pâte lorsqu'il s'agit de faire la cuisine. Alors chef, quels sont les différents ingrédients pour le poulet pané? Bon, déjà le poulet pané, les ingrédients sont totalement simples. Oui. Déjà on a la chapelure, on a la farine, on a des œufs et on a le poulet. Et on a son complément qui sont des frites de pomme. Déjà, ce poulet est déjà pré-cuit, bien assaisonné déjà. Vous voyez un peu. Donc, lorsqu'on l'assaisonne, on peut l'assaisonner dans une bonne petite marmite. On découpe des oignons, on met du poivre blanc, on met des épices totales, tout ça concorde, le sel, le cube, pour que ça doit avoir un bon goût. Vous mangez du bon poulet, voilà. Hâte de goûter, parce qu'on ne fait pas le poulet pané étant pré-cuit. D'accord. Voilà. Donc on pré-cuit d'abord ce poulet bien assaisonné et après on mijote totalement avec tous ces ingrédients. Alors merci chef de nous avoir présenté les différents ingrédients du poulet pané accompagné des frites de pomme. Sans plus tarder, on va commencer avec la cuisson. D'accord. Bon, déjà pour commencer avec la cuisson, on va commencer avec le poulet. D'accord. Je vais laver mes mains parce que je peux être utile, on ne sait jamais. Bah voilà. Je sais pas, je peux vous donner un gant. Non, c'est bon, c'est bon, oui. Ok. Donc déjà, bon, vous allez être utile avec ce plat. Je vais le mettre là. D'accord. Bon, déjà, quand vous avez votre poulet déjà bien assaisonné et bien pré-cuit,
vous le trempez déjà parce que ces œufs-là, oui, je les ai cassés. d'accord. Je les ai cassés, j'ai mis dans ce bol. Ok. Voilà, ce bol-là. Et vous avez mis quoi à l'intérieur? À l'intérieur, j'ai mis encore un cube. D'accord. Un petit cube très simple. D'accord. Comme je pourrais encore ajouter un peu de ketchup pour que la saveur soit plus remontante. Plus remontante. On finit de tourner comme ceci pour qu'on ait un bon goût. Ça, c'est l'assaisonnement du poulet pané. Maintenant, vous prenez votre poulet bien précuit et bien assaisonné, vous le jetez à l'intérieur. D'accord. Lorsque vous le jetez à l'intérieur, et rassurez-vous toujours, il faut porter des gants. Hein, parce que si vous faites un poulet pané sans gants, c'est pas hygiénique totalement. D'accord. Ça colle sur les mains et puis vous serez gêné après. Merci pour la précision, c'est très voilà, parce que les gants devant des personnes âgées, tout le monde, ils doivent pas voir vos mains quoi. D'accord. Maintenant, lorsque vous avez déjà mélangé comme ceci, vous prenez votre poulet, vous le mettez totalement dans la farine. D'accord. Lorsque vous le mettez dans la farine, vous mélangez cette farine avec le poulet encore. D'accord. Et vous le rejetez encore dans cet assaisonnement 2 fois. D'accord. Voilà. Donc, chef, si je comprends bien, les œufs au préalable, c'est pour que le poulet soit mieux imbibé de la farine. Bien sûr, d'accord, pour que ça soit mieux imbibé. D'accord. Maintenant, lorsque vous l'avez déjà fait encore, vous revenez, parce que c'est tout un parcours. Il faut savoir le faire déjà. C'est pas le hasard qu'on le fait. Oui. On le fait d'un savoir et d'une connaissance. Parce que l'art culinaire est très compliqué. Hein. Oui, il faut le dire. Certaines personnes ne le savent pas. Non, moi je voilà, le sais. Et maintenant, vous le rejetez maintenant dans la chapelure. Oui. La chapelure, c'est quoi? Bon, c'est le pain sec. Et c'est vous-même qui avez fait cette chapelure? Oui. D'accord. Vous partez, vous avez votre pain sec là, bien écrasé. Vous l'écrasez à la machine. Oui. Le pain sec, vous pouvez acheter votre pain au quartier. Hein. Vous le mettez au soleil, ça dure là. Après, vous l'écrasez tout simplement. D'accord. Voilà. On va disposer ça où? Maintenant, on va les disposer ici dans ce plat. Vous voyez que les œufs ont permis à ce que la chapelure colle. Effectivement, c'est ce que je vois. Voilà. Lorsque ça colle comme ça, vous le mettez là de côté, vous voyez. Maintenant, surtout, il faut vraiment bien le gérer. Vous lavez vos mains avec des gants tranquillement. Merci madame, merci beaucoup. Maintenant, vous reprenez votre poulet pané, vous l'arrangez avec une ardeur très esthétique. D'accord. Voilà, très esthétique. Je vais vous aider, ne vous inquiétez pas, je suis là pour ça. Lorsque c'est déjà bien fait comme ceci, vous le mettez là à côté. Ah, je vois. Voilà. Ça a pris la forme carrément. Oui, ça prend totalement la forme. Une très belle forme, comme vous-même. Hein. Là, c'est déjà bien arrangé. Oui. Vous le mettez de côté maintenant. D'accord. Je vais déposer ça où? Vous pouvez le déposer là. D'accord. Et puis maintenant, on va allumer la plaque à gaz. D'accord. Chauffer de l'huile. Et lorsqu'on va chauffer de l'huile, on va lancer le poulet. Vous-même, vous allez voir. D'accord. C'est là où la recette du poulet pané va sortir. D'accord. Téléspectateurs adorés, après la présentation des différents ingrédients pour réaliser le poulet pané, l'heure est maintenant à la cuisson et comme vous pouvez le constater sur nos deux casseroles, on a de l'huile bien chaude. On est en compagnie bien sûr du chef Tokyo du Cameroun. Il va nous faire quelques petites démonstrations des fritures du poulet pané et des pommes frites à la fois. Alors chef, on commence avec des pommes ou alors le poulet directement? Bon, on va commencer avec les pommes. D'accord. D'accord. Déjà, on met... Encore que vous pouvez faire les deux à la fois? Oui, je vais faire les deux à la fois. Voilà. Vu que l'huile chauffe un peu trop, j'étais obligé de baisser le feu. D'accord. Voilà. Donc maintenant, là,
Les pommes sont au feu. D'accord. Quelques minutes. Et il est important de remuer tout le temps lorsque... Oui, il est important de remuer pour que les pommes aient la même couleur identique. Parce que si on ne remue pas, on peut avoir des pommes qui sortent jaunes, qui sortent noires. Et il ne faudrait pas que ça soit comme ça. Oui, ça doit cuire à la même température. À la même température. Bon, maintenant ici, avec le poulet, l'huile est déjà bien chaude. Oui. Donc, comme vous voyez là, l'huile est bien chaude. Maintenant, on prend notre poulet. Là, il ne faut pas baisser le feu? On baisse tout simplement un peu. D'accord. On prend notre poulet, on le met dans la casserole. D'accord. Du bon poulet pané by Tokyo. Hein? Tokyo du Cameroun. Ouais, voilà. Alors, et lorsque vous introduisez le poulet comme ça peut faire maxi combien de minutes pour cuire? Maxi, ou alors pas des minutes, secondes. Des secondes. Oui, quelques secondes pour que ça soit juste doré, bien doré. D'accord. Bien, comme vous voyez là. D'accord. Ça va sortir très je croustillant. Le vois déjà, c'est bien doré. Voilà. D'accord. Très croustillant parce que c'est de là. Une très bonne odeur qui remonte là. Ce sont des ingrédients que vous avez mélangés. Oui. Ce sont des ingrédients. Et puis les pommes sont là tranquillement. Ça cuit tout doucement. Bon, il faut faire cuire les pommes à feu doux, c'est ça? Non, le feu est normal totalement. D'accord. Le poulet pané lui aussi, il ne dure pas totalement au feu. Il doit avoir encore qu'il est pré-cuit à la base, donc il ne devrait pas durer. Il ne devrait pas durer. Lorsqu'il sort bien doré comme ceci, c'est comme ça. Maintenant, lorsqu'il a pris une très belle couleur, comme vous voyez oui, là. très belle couleur avec une très bonne odeur. Voilà, vous l'enlevez tout simplement de l'huile. Oui. Avec une très belle élégance. Il faut toujours bien faire cela. D'accord. Et maintenant, on éteint le feu. Directement. Voilà. Et on contrôle les pommes de l'autre côté. On contrôle les pommes. Parce que déjà, comme vous voyez là, le poulet, il est déjà bien pané. Avec une très belle couleur. C'est très bien disposant en plus. Moi, rien que quand il est comme ça, je peux déjà le consommer de cette façon-là. C'est comme ça. Les pommes aussi, on les surveille tout doucement. D'accord. Il est aussi une très belle couleur. Parce que déjà, ce poulet pané que vous voyez là, pour le manger, on va le manger avec les pommes. Et à côté, on va faire une petite salade. La salade, c'est quoi? Ce sera une sorte d'entrée? Oui, une sorte d'entrée. Donc, on peut commencer par ça et après, on va au niveau de la résistance. Il faut toujours se rassurer. Les pommes doivent être dorées, totalement dorées. Parce que quand je vais les disposer sur le plat, mais vous allez voir, il y a la déco et tout. La petite salade bien assaisonnée et puis le service, tout ça. Et est-ce qu'il n'est pas important de manger le poulet pané lorsqu'il est chaud? Parce que j'ai vu, vous avez directement retiré du four et là, c'est en train de se refroidir. Ça ne se refroidit pas parce que le client, il va le manger chaud déjà. D'accord. Le temps que les pommes cuisent, je viens tout juste de la lever. Ça n'a pas encore perdu sa chaleur totale parce que la chaleur va de l'intérieur. D'accord. Donc quand on va l'ouvrir pour les déchiqueter, vous allez voir comment. En tout cas, moi je vais le dire aux téléspectateurs, chers téléspectateurs, on espère que lorsqu'on va ouvrir ce poulet, il sera chaud parce qu'il est important de manger le poulet pané très chaud. Très chaud. Oui. Voilà. C'est capital là. Vous allez, je peux vous aider. Ouais, vous pouvez m'aider, allez-y. Surtout que c'est normal, la femme doit préparer. J'espère que vous préparez chez vous, madame. Bien sûr, chef, bien sûr. Qu'est-ce que vous croyez? Voilà. Je suis cordon bleu, un peu comme vous. D'accord. Qui sait, peut-être je vous dépasse même. Vraiment, c'est vraiment séduisant de l'entendre. Comme vous voyez déjà là, les pommes ont déjà une très belle couleur. Vous voyez? Oui. C'est parce qu'on les a bien remues. Donc maintenant, je les enlève quand c'est comme ça. D'accord. Il ne faut pas que ça dure tellement au feu. Déjà, les frites de pommes sont prêtes. Le poulet pané, il est prêt. Maintenant, on va aller au niveau du dressage. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, l'heure est au dressage de notre assiette. Vous le savez, on cuisine le poulet pané accompagné des frites de pommes.
tout est d'or et déjà prêt. Mais avant, le chef Tokyo du Cameroun va nous montrer comment il fait sa petite salade là, ce plat d'entrée que vous auriez si vous venez au Noms Djend pour consommer le plat de poulet pané avec des frites de pomme. Chef, comment est-ce qu'on réalise cette salade? Bon, déjà pour manger ce plat de poulet pané, oui, on doit l'accompagner avec une petite salade. D'accord. La petite salade est juste concoctée de quelques petits oignons. Oui. Voilà, que je vais mettre sur ma planche de cuisine. D'accord. Donc les oignons, je les ai déjà lamés totalement avec un peu de poivron et la laitue et quelques tranches de tomates. Ok, déjà lorsque j'ai déjà mis tout cet assemblage de légumes, oui, je vais l'assaisonner avec du sel. un peu de sel. D'accord. Voilà, un peu de sel comme ceci. Et sans oublier un peu de vinaigre. Mais moi, je me suis toujours posé la question, chef, puisque je suis avec vous. Vous allez certainement éclairer la lanterne de nos téléspectateurs sur cette question. Pourquoi est-ce qu'on met chaque fois du vinaigre dans une salade? Pourquoi est-ce qu'on le met? On met du vinaigre dans une salade. Pourquoi? Parce que la salade déjà est concoctée d'un assemblage de légumes. D'accord. Et vous savez, les légumes sont un peu disposés. À l'air libre, il y a des microbes qui y vont partout. Déjà, le vinaigre, c'est, comme on peut dire, un antiseptique. D'accord, un antibiotique. Oui, voilà, un antibiotique, un antiseptique. D'accord. Ça détruit toutes sortes de mauvaises bactéries qui ont été déposées sur ces ingrédients avant de les apporter ici en cuisine. Mais hormis de ça, c'est aussi un très bon produit pour la cuisson. C'est un peu comme le bicarbonate et tout. Donc, déjà, quand j'ai déjà mis comme ceci, je prends un peu d'huile, je verse au-dessus. Voilà. Maintenant, lorsque j'ai mis mon huile, je suis obligé de la macérer totalement. Voilà. Je me rassure que cette petite entrée, elle est bien assaisonnée totalement. Et on voit là, on voit les oignons, de la salade, de la tomate. Et c'est le poivre blanc, le poivron, le poivron et tout. Et vous avez bien parlé du poivre blanc parce qu'on ne doit jamais oublier le poivre blanc au-dessus parce que ça fait partie d'un petit assaisonnement aussi. D'accord. Voilà, comme je l'ai mis là, un peu de poivre. Après maintenant je porte ma planche de cuisine pour faire mon dressage. Quand cette petite salade elle est déjà préparée, je m'arrange à la déposer comme ci. D'accord. Voilà. Bien fait. Il faut dire elle aussi bon goût. Hein. Ouais. Quand vous l'avez déjà fait comme ça, surtout que c'est comme ça que nous on sert ici au Noms. Et puis maintenant je prends mon bon poulet pané. Oui. Je la porte et je la mets aussi de côté comme une petite disposition. Waouh. Ça fait une belle déco. Très très belle déco. Voilà. Et puis mes frites de pomme. Je me rassure aussi de les dresser totalement. Ah, d'accord. Une petite passoire tranquille. Parce que c'est comme ça. Ce plat que vous voyez là, c'est un plat qui coûte juste 3500. Et c'est très consistant, il faut le dire. 3500. Bien chargé. Voilà. C'est un prix cadeau. Le client doit être satisfait. Oui. Et au puis le client est satisfait. Bon, déjà, je complète encore avec une petite sauce composée par le chef lui-même. D'accord. Voilà. Cette petite sauce, c'est une sauce qui va avec la salade au-dessus comme ceci. Oui. Et puis maintenant, pour permettre au client de savourer son poulet, on la met aussi dans une petite boîte comme ceci. D'accord. On la dispose de côté. D'accord. Voilà. Et puis on prend le ketchup. Le ketchup. La tomate du blanc. On la met toujours de côté aussi. Ça fait que le client est satisfait de son très beau dressage, chef. Voilà. Très beau dressage. Déjà lorsqu'on le fait comme ça. Avec du piment à côté. Oui, avec du piment. Avec un très bon couvert. D'accord. Bien arrangé.
on sera sûr que le client doit avoir son plat. Merci, merci beaucoup chef, Et puis, merci. Il est servi et je souhaite un très bon appétit. Oui chef, puisque nous sommes au Noums Gent, il faut dire à nos différents téléspectateurs qu'ici, ce n'est pas juste un fast-food où on peut acheter un plat, emporter et s'en aller. On peut également s'asseoir pour déguster. Et c'est pour ça que moi j'ai décidé de m'asseoir quelque part là pour déguster ce plat. Non, il n'y a pas de Oui, souci. j'espère que vous allez me servir chef. Vous Non, êtes, moi je vais vous servir. Votre plat est servi. Merci chef pour le plaisir, parce qu'il faut dire que ici au Noums Gent, il y a bien évidemment des serveuses, mais parce que moi je suis privilégiée, vous avez décidé de me servir et je vous remercie pour ça. Je vais déguster. D'accord. Je vous souhaite bon appétit. Merci et chef. bienvenue encore au Noums Gent. Merci chef. Merci beaucoup. Bon appétit. Non, vous pouvez rester là parce que lorsque je déguste, je vais vous dire ce que j'en pense. Tu m'installes à côté ou Oui, c'est comme vous voulez, chef. Alors, je vais commencer par la petite salade parce que, il faut le dire, c'est le plat d'entrée. La tomate, un peu de salade, oignon. Voilà, j'ai tout pris. Voilà. Tout simplement épicé, pas beaucoup. Hein. Non, c'est... En fait, tout y est. Les épices sont mises de manière normale. Les assaisonnements, tous normaux. Donc, j'adore, je kiffe. Mais laissez-moi goûter le poulet. Non, une bouche qui mange ne parle pas trop. D'accord. Cette petite sauce est ça. D'accord, avec du ketchup. On va mettre juste un peu. Permettez-moi. Non, allez. Vous êtes quand même au Noums Gent. Chef, cette petite bouchée. Non, laissez-moi d'abord avaler. C'est tellement succulent que j'ai l'impression d'avoir oublié ce problème de vie chère qui mène le Cameroun tout le temps là. Je vous dis, lorsque vous avez des problèmes, que vous venez ici pour vous régaler, vous allez tout oublier, Donc, ne vous dites pas que vous allez gaspiller de l'argent en venant ici au Noums Gent, non. Moi, j'ai carrément oublié cette affaire de vie chère là. Donc, moi, je me régale. Je ne sais pas pour vous, moi, je me régale. Chef, c'est très bon. Merci beaucoup. Non, c'est à moi de vous dire merci, de contempler la saveur de la main de ma cuisine, quoi. Extra. Alors chef, c'est vraiment délicieux ce que vous nous avez préparé aujourd'hui au Noums Gent. Chef, j'aimerais avoir les origines de ce plat que vous avez cuisiné aujourd'hui. Bon, déjà le poulet pané. Oui. Cette recette que vous venez de manger et que vous êtes en train de déguster, j'en raffole en tout elle cas. est vraiment très écossaise. Vous voyez un peu? Elle vient des Écosses. D'accord. Et de l'Afrique de l'Ouest. Vous voyez un peu? Donc lorsque vous le mangez, sachez que ça vient déjà de votre pays en Afrique. D'accord. Sauf que ça a vraiment eu un long parcours. Oui. Ça a eu un très long parcours pour que ça soit un peu très reconnu dans le monde entier. D'accord. Et ce parcours vraiment a été exporté dans le territoire des États-Unis d'Amérique. D'accord. Vous voyez? Donc à s'est quitté de l'Afrique de l'Ouest, c'est parti sur un territoire américain.
Et puis, c'est comme ça que le poulet pané s'est fait reconnaître partout. Partout, même ici au Cameroun, oui, on en raffole. Partout. Vos clients du Nooms Jeans en voilà. raffole. Et surtout que ce sont des immigrants écossais. Oui. Voilà. Oui. Qui ont fait à ce que ça se balade dans le monde entier. D'accord. Vous voyez? Donc, ses origines viennent des Écosses, ainsi que par des esclaves qui ont été déportés de l'Afrique pour qu'on les amène aux États-Unis. Ils sont partis avec les savoirs, ils sont arrivés là-bas, ils ont fait ça comme ça s'est fait reconnaître là-bas et ça s'est beaucoup baladé tout le temps. Donc, c'est une recette écossaise. D'accord, les origines, c'est écossais totalement. D'accord. Merci chef pour cette précision. Il était important pour nos téléspectateurs d'avoir toutes ces informations parce que lorsqu'ils viendront ici au Nooms Jeans pour consommer ce repas, il faudrait vraiment qu'ils sachent ce qu'ils consomment. Alors, chers téléspectateurs, on espère que vous avez été suffisamment édifiés. On vous attend massivement ici au Nooms Jeans. C'est situé net en face de la paroisse de Tinga. Juste à quelques encablures, vous allez voir écrit en gros caractères le Nooms Jeans. Vous serez les bienvenus dans cet espace, dans ce cadre chic, somptueux et agréable à toute éventualité. Téléspectateurs chéris, c'est ici que s'achève ce programme des Delicious. On était en compagnie du chef Tokyo, le numéro 1 du Cameroun, le cuistot du poulet. On était principalement au Nooms Jeans. On a cuisiné, comme vous pouvez le constater, le plat du poulet pané. Moi, je me régale déjà. Je vous ai dit, avec ce plat, moi, j'ai oublié carrément cette histoire de vie chère. On va se retrouver le mois prochain pour parler du shawarma. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.